Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Bernard et Lucas pour aborder une fois de plus les croyances adventistes. Après le baptême, nous allons parler d'un autre temps fort de la vie de l'Église et du croyant, la Cène. Ce temps particulier se nomme différemment selon les églises chrétiennes. Certains parlent d'Eucharistie, d'autres de repas du Seigneur, de Cène ou de Sainte Cène. Alors, est-ce que ce temps que Jésus a vécu avec ses disciples, juste avant de mourir, a-t-il la même valeur, le même sens pour chacun? Explorons ensemble ce temps particulier de la vie communautaire. Salut Lucas, ça me fait plaisir de te retrouver. Moi aussi Bernard, Ouais. ça va? En forme? Oui. Ok. Eh bien, aujourd'hui, on va poursuivre notre réflexion donc sur la façon dont les adventistes expriment ce qu'ils croient et ce qu'ils vivent. Et on va parler, après avoir parlé du baptême, de la Sainte Cène. Donc, deux actes un peu spéciaux, hein, le baptême et la Sainte Cène. Alors, d'abord, est-ce que tu sais ce que veut dire le mot cène? C'est repas? Repas, pas tout à fait. C'est en fait, d'abord, c'est une table. Hein, c'est-à-dire l'objet sur lequel on prend ses repas. Alors, c'est évidemment quelque chose qui désigne le repas. C'est donc un repas saint, un repas particulier. Et tu as certainement déjà eu l'occasion de voir ce repas pratiqué dans différentes églises, ici ou là, hein, je suppose. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu de ce repas? Du pain et du jus de raisin. Voilà, donc c'est vraiment pas un gros repas, hein, c'est pas un banquet de fête où il y a plein de plats. Il y a deux choses essentielles, du pain et du jus de raisin. Maintenant, est-ce que tu as déjà assisté à un service de Sainte Cène dans une église adventiste? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent entre ce que font les adventistes à cette occasion-là et ce que font d'autres chrétiens? Avant la Sainte Cène, il y a souvent le lavement des pieds. Ouais, exact. Et donc ça, c'est une des grandes différences, si tu veux, dans la foi et la pratique des adventistes, c'est que avant de participer à cette table où il y a du pain et du jus de raisin, ils participent à cet acte particulier où on se lave les pieds réciproquement. Alors, pourquoi c'est comme ça dans l'Église adventiste? C'est parce que, si tu veux, on a 4 évangiles. Et dans 3 des évangiles, on nous raconte que, avant d'être arrêté, Jésus a convoqué ses disciples dans une salle qu'on appelle la chambre haute parce qu'elle était certainement au sommet de la maison. Et là, il a mangé avec eux ce morceau de pain et il a bu avec eux cette coupe ou cette tasse de jus de raisin et qu'il a expliqué pourquoi. Mais dans le 4e des évangiles, l'évangile de Jean, on ne nous raconte pas ce repas partagé entre Jésus et les disciples. Mais on nous raconte que Jésus s'est levé, a pris un linge et une cuvette qui était remplie d'eau et il a lavé les pieds de ses disciples. Et donc c'est parce qu'on a ça dans l'un des évangiles que dans l'Église adventiste, on pratique les 3 choses. Pas seulement les 2 premières, la table avec le pain et le jus de raisin. Et tu sais que en pratique, parce que tu as eu l'occasion d'aller, je pense, avec tes parents et tes grands-parents dans une église catholique, tu as remarqué que qu'est-ce qu'on donne aux gens pour ce repas
dans l'Église catholique? Des petites galettes de pain aussi. Voilà, c'est juste le pain. Mais on ne donne même pas le jus de raisin. Tu as dû remarquer. Le prêtre, lui, boit le vin, hein, mais ce n'est pas partagé avec tous ceux qui sont là. Et alors c'est vrai que les adventistes se sont toujours sentis un petit peu gênés devant une pratique qui est une pratique où on limite les choses, où on se contente du pain, où on ne partage pas le jus de raisin et où on ne se lave pas les pieds. Alors c'est vrai que se laver les pieds, ça fait un rite un petit peu bizarre. Hein. Je ne sais pas ce que tu en as pensé la première fois que tu as vu ça. J'ai vraiment pas compris à quoi ça servait. T'as pas compris, ok. Alors c'est intéressant parce que si tu veux, il y a plusieurs choses qui sont très riches et très importantes dans l'ensemble de ce service. Alors, si on commence par ce que les adventistes ont l'habitude de pratiquer, c'est-à-dire ce moment où on se lave les pieds, tu peux lire dans l'évangile de Jean que Jésus explique « Vous m'appelez le Maître ». Vous dites que c'est moi le Maître et vous, vous êtes les disciples. Donc moi, je vous enseigne, je vous fais voir. Et je suis considéré comme quelqu'un de plus important que vous parce que je suis le maître. Eh bien, moi, le maître, je vais vous faire voir comment je conçois le fait d'être perçu comme supérieur aux autres. Moi, je considère que celui qui est supérieur, c'est celui qui se met au service. Alors moi, je vous lave les pieds. Alors, c'est vrai que nous vivons, nous, dans une société où quand tu es invité, on ne te lave pas les pieds. Mais si tu veux, dans cette société israélite du 1er siècle, les gens voyageaient la plupart du temps à pied, ils ne mettaient pas de chaussettes, ils mettaient des sandales quand ils en avaient, sinon ils marchaient pieds nus. Et si tu veux, comme les routes n'étaient pas goudronnées, hein, il y avait, c'est vrai, des routes empierrées, les grandes routes romaines, comme tu peux en voir ici dans la région, hein, eh bien, on se salissait les pieds énormément. Et l'acte d'hospitalité, de bienvenue dans une maison où tu étais invité, c'était de t'offrir de l'eau pour que tu te laves les pieds, ou même dans les maisons où on était riche et où on avait du personnel, c'est d'envoyer un esclave te laver les pieds. Et donc, en faisant ça, Jésus prend la place de l'esclave et dit « Moi, je ne suis pas venu pour trôner, hein, mais je suis venu pour servir. » Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'enseignement chrétien. Et donc, se mettre à la place de l'esclave qui lave les pieds de l'autre, ce qui est considéré comme une tâche un peu humiliante, eh bien, c'est ce que Jésus essaye de nous enseigner. Et donc, l'importance dans ce geste, ce n'est pas d'être lavé, mais c'est de laver, de se mettre à genoux devant l'autre, de lui prendre les pieds, de les laver, puis de les essuyer, et de faire comprendre à l'autre que je veux être au service, et entre autres à ton service. Donc c'est ça qui explique vraiment le fond de ce premier acte. Mais comment ils le décrivent ça dans les croyances fondamentales? Alors, on va lire ça justement. Est-ce qu'on peut avoir la lecture du texte? La Sainte Seine est la participation aux emblèmes du corps et du sang de Jésus. Elle exprime notre foi en lui, notre Seigneur et Sauveur. Lors de cette expérience de communion, le Christ est présent pour rencontrer son peuple et le fortifier. En y prenant part joyeusement, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La préparation au service de communion implique examen de conscience, repentance et confession. Le Maître a prescrit l'ablution des pieds pour symboliser une purification renouvelée, exprimer une disposition au service mutuel dans une humilité semblable à celle du Christ et unir nos cœurs dans l'amour. Le service de communion est ouvert à tous les chrétiens. Donc, voilà, tu as entendu cette description, et dans cette description, on commence par la table, mais on finit par ce geste d'ablution des pieds, hein, qui signifie cette humilité où on se met au service par amour les uns des autres. Alors maintenant, si on revient
au deuxième acte, l'acte de partager le pain et le vin, ce qu'on a dit, c'est que c'était en rapport avec la mort de Jésus. Alors, tu te souviens, j'ai dit que ça s'est passé la veille de l'arrestation et donc de la condamnation de Jésus. Et si Jésus a proposé qu'on mange un morceau de pain, c'est pour nous dire, ben voilà, je vais donner mon corps, je vais mourir, et ça, c'est pour votre salut. Et en mangeant ce morceau de pain, en fait, vous vous associez à ma mort. C'est-à-dire, vous considérez que vous n'êtes pas des gens parfaits, vous avez besoin de pardon, vous êtes pécheurs, et ma mort, ce corps brisé comme ce morceau de pain qu'on partage, c'est la garantie de votre pardon. Et puis ensuite, il va partager une coupe avec du jus de raisin, et ils vont boire ça, et il va dire « Buvez-en tous, ceci représente mon sang, mais ce sang, c'est l'alliance avec moi. » C'est-à-dire que ça rappelle, si tu veux, les services qui avaient lieu dans le temple de Jérusalem et avant ça dans la tente que Moïse avait construite où on sacrifiait des animaux. Et avec le sang, on disait, c'était un symbole d'alliance. Et donc, ce symbole d'alliance disait, je suis d'accord avec toi, je deviens ton allié, tu es mon allié. Et donc, nous sommes vraiment comme des frères unis et unis par ce sang. Et Jésus verse son sang, meurt, et donc nous dit, voilà, je t'aime, je veux être ton allié, et je souhaite que tu deviennes toi aussi le mien. Et comme tu l'as entendu dans le texte des évangiles va dire, jusqu'à ce que je vienne. C'est-à-dire, c'est une action à répéter jusqu'au retour de Jésus. Parce que au retour de Jésus, eh bien, cette amitié, si tu veux, cette alliance va se manifester concrètement. On va vivre ensemble. Alors, on va lire un texte biblique qui va nous rappeler ça. Dans l'évangile de Jean, toujours, là où on nous raconte que Jésus a lavé les pieds, mais quelques chapitres avant, au chapitre 6, on nous explique, ou c'est Jésus lui-même qui explique de façon peut-être un peu choquante, bousculante, ce qu'il a voulu faire en donnant son corps et son sang. Jésus leur dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui. » Alors c'est un peu choquant, hein, et d'ailleurs, dans les premiers siècles, on a parfois accusé les chrétiens d'être des anthropophages. Il y a des témoignages qui expliquent qu'on les accusait de manger en cachette des enfants pour exprimer leur foi religieuse. Et c'est parce qu'on avait mal compris ce genre de paroles de Jésus, parce que ce que Jésus est en train de dire, c'est que si tu manges mon corps, si tu bois mon sang, eh bien, je suis en toi, tu es en moi, nous sommes ensemble en Dieu, et donc je te ressusciterai au dernier jour. Et donc cette promesse-là, elle est très forte, c'est cette union qu'il y a, c'est toi et moi, même combat, hein, on est ensemble, on vit ensemble. Alors bien sûr, c'est un langage symbolique fort, qui nous dit que ce qui est important, c'est cette alliance où on est vraiment unis l'un à l'autre jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà, en fait, l'essentiel de ce que ça veut dire. Mais cette alliance, du coup, elle est représentée par la Sainte Seine. Oui, elle est représentée par ce repas où on mange ce pain, où on boit ce jus de raisin. Et comme, pour toi, est-ce qu'il y a un âge pour participer à une Sainte Seine ? Il n'y a certainement pas un âge en soi. Mais si tu veux, ce qu'on a pris l'habitude de dire, c'est que ce sont ceux qui sont baptisés
qui vont pratiquer cette Sainte Seine, ce sont ceux qui sont déjà chrétiens et non pas ceux qui ne le sont pas encore. Alors, il n'y a pas d'âge à déterminer, on peut devenir chrétien assez jeune ou assez vieux, hein. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. Donc, c'est ouvert, et c'est ouvert à tous ceux qui croient en Jésus. C'est d'ailleurs la formule que disait la fin de la croyance, hein. C'est une table ouverte. Mais est-ce que si les gens n'ont pas encore participé à une Sainte Seine, ou n'ont pas encore été baptisés, ça veut dire qu'ils ne sont pas en Jésus ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment manifesté publiquement leur désir d'être en Jésus, avec Jésus. C'est l'heure qu'on s'arrête, mais on pourra reprendre certaines choses à ce sujet. Allez, à la prochaine. Salut. Salut.